Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du Chibi Girl de Jet Summer. Donc il y a 4 livres dedans. Alors je sais que ça c'est Kawaii Aurore, ça c'est Chibi Noël je crois. Ça doit être Chibi Girl 1 et Chibi Girl 2 mais je suis pas sûre. Donc il y a, là on est marqué 100 plus pages. Du coup je sais pas s'il y a plus de 100 pages ou pas, j'ai pas encore compté. Par contre, voilà, l'épaisseur du livre est énorme. Ça fait au moins 3 cm, 3-4 cm. Ça va être un peu galère à mettre en couleur. Du coup, est-ce qu'on nous dit le nombre de livres qu'il y a dedans? Non. On commence directement par une illustration. Donc voilà. Là, il est un peu abîmé aussi. Ici en bas, ça m'ennuie vraiment. Je l'ai reçu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça va s'estomper avec le temps, je pense, à force d'être mis dans une boîte. Du coup, ici, on a une fille avec plusieurs petits chats, un petit vampire. Du coup, voilà, j'avais dit que je l'achèterais pas avant d'avoir fini mon autre Chibi Girl. Euh, Là, il y aura... du coup, ça me fait énormément... Je pense que ce sera un de mes premiers colos dedans parce que ça me fait penser à mon personnage de Final Fantasy XIV. Euh, du coup, voilà. Et je les trouve très mignonnes. Par contre, pour aller enfin, eux, j'éviterais d'aller au feutre à alcool dedans parce que bah, le feutre à alcool, ça se divise. Et comparé à mon Chibi Girl d'April Amber, les lignes sont très fines. Bon, après, c'est un très très joli livre de coloriage, hein, mais les lignes étant très fines, je sais pas si j'oserais. J'irais plus vite à l'aquarelle dedans pour faire le fond, ou faire la première couche, pour revenir après au crayon. Mais voilà. Du coup, par contre, ici, vous voyez, c'est marqué Son Chibi Girl de Jet Summer. Il n'y a pas le titre du livre, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrête, quand est-ce qu'il commence. La petite parisienne, elle est trop trop mignonne. Du coup, ici, on a la petite mafieuse. Donc voilà. Là, on a une petite... alors, je dirais une petite danseuse du ventre. Après, on pourrait penser aussi à une Lamia, parce qu'on voit pas ses jambes, donc elle pourrait être une femme serpent, même si je pense pas. Du coup, on a une petite magicienne. Voilà, une star de cinéma à Cannes. Ah, pour Pâques, celle-là elle est trop trop choupinoute. Du coup, là, je pense que c'est le deuxième livre qui commence, donc celui-là. Hein, à moins que... Voilà. J'espère hein, que ils ont fait en sorte que les pages ici soient les premières pages, mais il me semble que dans les Jet Summer, justement, donc là, ça fait la taille d'un livre. Donc justement... hmm. Et du coup, oui, je pense que c'est le Chibi Girl 2, je suis pas sûre. Mais il était au prix d'un livre de Jet Summer, hein, donc il est à 7 €, plus ou moins, sur Amazon. Donc là, c'est un personnage de Street Fighter, tiens. Je me disais que c'était une bonne occasion de m'offrir, parce que j'adore faire des chibis. Et non, c'est qu'une page. Et du coup, je me suis dit, bah, valait mieux prendre celui-là. D'ailleurs, je vous conseille de prendre le 4 en 1. Parce que ça revient toujours moins cher que d'acheter les 4 bouquins. Après, c'est vrai qu'ils sont assez épais, donc je peux comprendre que les personnes n'aient peut-être pas envie, justement, d'avoir des livres aussi épais. Ça, c'est un choix. Mais niveau économie, il vaut mieux se prendre celui-là. Du coup, on a une baignoire avec un petit chaton, là, trop trop chou. Une golfeuse. Voilà, la golfeuse, c'est... Ouais, alors la domestique qui nettoie, je suis pas très fan. Ouais. Du coup, on a à la plage, devant un gâteau. Ah, en mode safari, ça j'aime bien. La maîtresse d'école, d'ailleurs, j'ai déjà vu mise en couleur par plusieurs d'entre vous. Elle est très très choupinoute. La coiffeuse. Bah là, je suppose que c'est. Elle a des. Elle a des ailes, donc je pense qu'elle attend de se faire masser. On a une princesse, une plongeuse. La plongeuse, elle est très très jolie. Franchement, très choupinoute. Une planche de surf. Du coup, là, on a en mode katana une samouraï. Et du coup, là, on arrive sur le Aurore. Donc, je crois que c'est Chibi Kawaii Aurore ou Chibi Aurore, quelque chose comme ça.
Donc ça, ce sera sûrement des colos que je ferai pour Halloween. Hein, je pense que j'irai beaucoup dedans. Du coup, ça, cette illustration-ci, vous l'avez en cadeau dans le Kawaii Aurore que je possède. Ah, celle-là, elle est trop belle, la petite faucheuse. Elle est très très chouette. Elle me fait plus penser à une psychopathe, mais pourquoi pas. Oh, la petite... Alors, elle a un sourire très très creepy, mais la petite sorcière, elle est vraiment choupinette. Du coup, là, je suppose que c'est un fantôme ou une banshee au choix. Ah non, elle a des dents de vampire, ok. Donc, c'est une vampire. Là, je pense que c'est juste une chasseuse de fantômes avec, justement, dans une maison hantée. La momie, euh, une poupée creepy, très très creepy. Une exploratrice dans des marécages, ok. Je dirais une louve-garou. Ah, elle sera top, hein. J'essaye de vous faire souvent des monstres. Donc ça pourrait être assez chouette. Celle-là, elle me tente pas du tout parce que, ben voilà, les vers de terre ou les vers radioactifs ou je sais pas, c'est pas trop mon trip. Du coup, une sirène. Ah, la citrouille. Ouais, pour Halloween, celle-là, elle sera super avec la citrouille. Très très chouette. Alors là, c'est un remake de Saw, je sais pas. Je vous avouerai, avec les trucs coupants là sur le chemin. Ça pourrait. Du coup, ouais, une télékinésiste. Elle est très mignonne avec les objets. Donc là, on arrive sur. Donc là, je pense qu'on est sur celui-là. Non, même pas. Non, je pense qu'on est toujours dans le mode Aurore. Bon, une fée avec des cristaux, je vois pas trop ce que c'est Aurore. Ah, là, c'est quelqu'un qui va commettre un meurtre. Alors, le fantôme de l'opéra, je dirais, avec son masque. Voilà. Alors ça, c'est soit un zombie, soit une fille qui se fait hypnotiser. Je penserais plus pour la fille qui se fait hypnotiser. Celle-là, je la trouve pas très aurore. Ok. Un clown. Ouais, une fille clown, oui. Ça, c'est totalement... Écoute, par contre, elle, voilà, elle, j'aurais bien vu avec des petites dents de vampire pour faire genre la reine des vampires ou je sais pas quoi. Une petite fille qui pleure devant un miroir brisé. Ben voilà, elle par exemple, je la vois très bien en fantôme, même si ses affaires sont un peu déchirées, ou en fantôme ou ouais, petite fille fantôme. Du coup ici, encore une loup-garou. Je crois que c'est la deuxième, on en avait déjà vu une. Une magicienne sorcière. Oh, là on a une page d'un de ses livres. J'apprécie le fait qu'il y ait une page d'un de ses livres, mais ça, voilà, ça ne va pas du tout avec le reste des illustrations. C'est dommage. Du coup, ici, c'est ouais, un couple de squelettes qui dansent. Ça ne va pas trop, hein, le squelette sur sa tête, mais on voit qu'il a des os sur ses petits escarpins. Du coup, voilà, on commence maintenant sur la Noël. Donc, sur les colonnes Noël. Donc là, la maman Noël, on va dire ça comme ça. Euh, Petite fille qui lit une histoire. Franchement, elles sont trop trop choupinous. J'adore vraiment ce livre. En ce moment, j'ai beaucoup de livres du coup que j'aime bien, que j'ai très envie de commencer, d'avancer, etc. Donc voilà, voilà. Là, on a une petite elfe qui range des cadeaux. Là, les enfants qui se glissent. C'est souvent dans les films de Noël, les enfants qui se glissent dans le traîneau du Père Noël. Une petite fille avec plein de chiens et les cadeaux. Une botte de Noël. Ah, un petit loup. Alors, pour moi, c'est totalement un petit loup-garou qui joue avec les décorations de Noël. Ou une chat-garou, je sais pas. Oui, parce qu'il n'y a pas que les loups-garous, hein. Là, celle-là, elle est chouette, mais elle peut être inquiétante. Je vois très bien un effet, une brume dans la nuit et les yeux des poupées qui rougent, et elle ferait méga inquiétante. Du coup, ouais, mais on n'offre pas des animaux à Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, offrir un animal à quelqu'un, même aux enfants, je sais pas. Parce que ça inculque un mauvais cadeau que l'animal enfin, voilà, est un cadeau et pas. Et du coup, tu le vois peut-être plus comme un objet que comme un être vivant. Ah, le traîneau ici est très très chouette. Du coup, là, on a l'ange de Noël, hein, qu'on met généralement au-dessus du sapin. On a ici celle-ci. Elle est choupinette, hein. Ah ouais, les achats de Noël. Ah là là.
Donc, on a ça. On a le bonhomme qui patine aussi. Ça peut être chouette hein, pour m'entraîner à faire des fonds de Noël, donc un bleu-blanc. Pas des fonds de Noël, des fonds d'hiver ici. Une petite fille qui sort des décorations. C'est dommage qu'on n'avait pas une illustration avec des parents et la petite fille. Là, les petits chiens qui, avec le traîneau, on dirait des petits chihuahuas. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Du coup, est-ce que on a... Je pense pas, hein. Hop. Oui, non. Vu le nombre d'illustrations qu'il y a dedans, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de gift des pages. Après, j'aurais peut-être apprécié qu'ils mettent justement les pages qu'ils offreraient dans les 4 bouquins à la fin. Mais bon, vu qu'il y a déjà énormément d'illustrations dedans, je comprends qu'il ne l'ait pas fait. Du coup, j'espère que cette présentation de bouquin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous le prenez ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye!